Les Rois de la Flotte, un film de 1938 de René Pujol, qui signe également le scénario et les dialogues, avec dans la distribution Germaine Roger, Madi Berry, Tichadel et Rousseau, Emos, Azaïs, Sinoël et Louvigny. Le sujet: Tichadel et Rousseau sont deux amis inséparables, qui partagent tout, c'est-à-dire rien, puisqu'ils vivent au jour le jour. Tichadel tombe amoureux, et les voilà tous deux à la recherche d'une situation. Ils risquent même leur vie, mais sont sauvés in extremis. Notre avis. Lorsque l'on voit le nom de René Pujol à un générique, on sait qu'il s'agit d'un film comique primaire, sommaire, digne d'une cour de récréation d'école primaire, et les Rois de la Flotte ne font pas exception à la règle. René Pujol n'ayant réalisé qu'un seul bon film dans toute sa carrière, Tout pour rien en 1933. Les Rois de la Flotte, c'est un film comique certes, mais teinté d'un peu de régionalisme. En effet, avant-guerre et après-guerre, il existe un cinéma francophone régionaliste ou provincial. Alors, sans parler de Gaston Schoukens à Bruxelles, on a bien sûr Marcel Pagnol pour la Provence, et puis dans le sud-ouest, on a un petit maître, Émile Cousinet, le maître de Royan. Et comme René Pujol est originaire de Bordeaux, eh bien ce film, Les Rois de la Flotte, sont un peu teintés de ce régionalisme du sud-ouest, car de nombreuses scènes sont tournées à Arcachon, et puis il y a une volonté de donner une petite couleur locale au film. Le duo comique du film est d'ailleurs composé de deux petites gloires locales, Tichadel et Rousseau. Alors Pierre Tichadel, on le connaît un petit peu puisque c'était un organisateur de tournées et de revues en province. Et d'ailleurs son nom va devenir synonyme pendant longtemps de tournée provinciale dans le monde du spectacle. Alors, ce duo comique fait ce qu'il peut, mais on est bien loin de Laurel et Hardy et même de Abbott et Costello. Le scénario est très faible, et cela malgré ou à cause des emprunts que fait René Pujol à des histoires qui ont bien marché au cinéma, de bons films comiques. Je pense notamment à 1936, de la Légion avec Fernandel. Oui, il y a évidemment dans l'enlèvement de Tichadel et Rousseau certaines situations, certains gags qui viennent tout droit de la Légion. Les lignes de dialogue et les gags tombent à plat, c'est le type même du mauvais film destiné à la jeunesse, car ça n'est pas parce que l'on s'adresse en priorité à un public enfantin que le film doit être enfantin lui-même. Et à cet égard, on voit bien justement que dans les films de Laurel et Hardy, le succès qu'ils ont auprès de la jeunesse s'explique notamment par leur très bonne construction, leur intelligence dans les situations comiques. Ici, rien de tel, on est au niveau zéro, et les cinéphiles en culotte courte n'y trouveront pas leur compte. La seule chose qui retiendra l'attention du spectateur, eh bien, ce sont les scènes tournées en extérieur à Arcachon en 1938.